effectivement, vous commencez à préparer la visualisation, la machine a changé, on est dans des ancrages de ressources, des ancrages d'énergie, et puis il se passe la blessure, la fatigue, l'entorse qui se fait 3 mois avant la compétition, ou après, on va dire, une compétition, ou pendant la compétition de préparation. Ce qui m'est arrivé avec Sandrine Martinet en avril 2016, c'est là qu'elle m'appelle, parce que le staff médical lui dit effectivement qu'elle ne sera pas rétablie pour les Jeux Olympiques. Et donc c'était ses 4e Jeux Olympiques. Elle avait fait 2 finales, une demi-finale. J'en parle dans mon livre « Exploser vos résultats grâce à l'hypnose » et donc elle ne pourra pas être prête. La première chose que je vais faire, c'est 1. Accepter la blessure. Il faut effectivement travailler sur les effets que provoque cette blessure dans le camp d'entraînement, le programme d'entraînement, sur la vie personnelle. Donc travailler sur l'émotivité qui est liée à cette blessure, la perte de confiance qu'il y a, et puis l'adhésion à un nouveau programme de remise en forme, et puis surtout la peur de rechute. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les sportifs. Donc ça, c'est le programme qu'il faut mettre en place. Mais il y a aussi autre chose, c'est d'enlever les prédictions réalisantes, c'est-à-dire ce que le sportif a entendu de la part des kinés, des médecins, en disant « Aïe, 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 j'espère qu'elle n'est pas foutue pour 6 mois. Ouh là là, j'espère qu'elle sera en forme pour les Jeux Olympiques. Ah, c'est fini pour les Jeux Olympiques. C'est fini pour les championnats du monde. » Ça, c'est important parce que c'est la prédiction réalisante. C'est un mauvais sort qu'on vient de vous jeter. Vous l'acceptez, c'est fini. Donc, on accepte la blessure, comme on vient de voir donc, dans le schéma précédent. On change l'émotion qui est liée à ça, le programme qu'il y a, ce que ça modifie, les effets qu'il y a. Mais une fois qu'on l'a accepté, parce qu'on ne peut pas lutter contre ceci, sinon on n'accepte pas ça, c'est de ne pas accepter, le deuxième temps, les prédictions réalisantes. Et ce que je vais faire, vous le verrez donc dans les régressions qu'on fait à la cause, je vais aller faire vivre à la personne en régression ce qui s'est passé au moment où elle a vécu ça, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle s'est dit, et surtout, donc, dans les jours qui ont suivi, qu'est-ce que le corps médical a dit? Et on va modifier et changer le disque dur, à la fois du ressenti que la personne a eu pendant la blessure et de ce que les personnes ont dit qui étaient des programmations inconscientes. Et du coup, on met le film parfait pour pouvoir permettre à la personne de réécrire l'histoire de vie et de ne pas exécuter, vous le comprenez, avec son subconscient, ce qu'on lui a dit. Parce que sinon, ce n'est plus elle qui fait, c'est le programme qu'on l'a fait. Je me rappelle un ailier d'Oyonnax en 2015, quand j'étais à Lyon, qui effectivement avait marché et couru donc beaucoup plus rapidement ce qu'on lui avait dit. On avait dit qu'il en avait pour 8 mois et au bout de 5 mois, il courait. Et Stéphane Pancrofi, que je salue au passage, qui est le kiné de l'équipe de France de VTT, qui suivait donc cet ailier, lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et il lui dit j'ai fait de l'hypnose hier. Et comme on devait faire de l'hypnose à nouveau le jeudi, parce qu'à l'époque je faisais des formations d'hypnose donc sur Lyon, donc c'était sur 5 jours, je suivais des gens le midi et le soir au niveau du sport. C'est là que j'ai pris 10 kilos parce que je ne mangeais plus, j'étais à fond quand je faisais les formations et je faisais effectivement du suivi parce qu'il fallait que je rentabilise mon temps. Eh bien, il demande à venir et Stéphane s'est formé avec moi en 2016 parce qu'il n'en revenait pas. Et c'est lui qui m'a envoyé, donc Sandrine Martinet, parce qu'il n'en revenait pas de voir ce que j'avais pu faire sur cet ailier qui joue aujourd'hui à Agen. En fait, il ne comprenait pas comment, lui, ce qu'il avait perçu, il puisse avoir 3 mois d'avance. Et il me disait, tu vois, je n'ai plus aucune gêne, je n'ai pas peur de rechute, parce que ce qu'il avait peur quand il courait, c'est ce que lui avait dit le kiné et le médecin, c'était de dire qu'il risquait de se reblesser, qu'il ne fallait pas aller trop vite. Donc en fait, le subconscient, il entend, pas aller trop vite, se reblesser. Et donc, c'est ce que je vais neutraliser. Donc, vous verrez, il y a aussi un protocole des souvenirs négatifs qui permet d'enlever des souvenirs négatifs mais oubliés, mais qui ont des conséquences dans nos programmations. Ça, c'est super important de le faire si vous voulez permettre à vos accompagnés d'être pile poil au bon moment. C'est d'enlever tout ce qui perturbe, ce que j'appelle ces fameuses interférences. Parce que travailler le potentiel, c'est bien avec les ancrages de ressources et les ancrages donc de technique, mais il faut enlever les interférences, c'est-à-dire les peurs, les autosabotages, les pensées inconscientes, les disques et les films que l'on se raconte.